étudiants et étudiantes des universités, écoles supérieures, Mathsup, Mathsp, licence. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter comment calculer le volume d'un corps en utilisant les intégrales doubles. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de traduire par la suite en arabe pour les étudiants dont le niveau en français n'est pas meilleur. Alors, l'exercice dit calculer le volume du corps délimité par AZ x2 plus y2, z égale 0, et x2 plus y2 égale 2ax. Pour la première équation, c'est l'équation donc d'une ellipsoïde. Et pour la deuxième équation, x2 plus y2 égale 2ax, c'est l'équation d'un cylindre. Je vais avant tout vous présenter le schéma de cette rencontre entre un cylindre et une ellipsoïde. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà les équations. Et voilà le schéma. Donc, si je fais bouger le A, voilà qu'est-ce que ça donne. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de calculer le volume de la rencontre entre la moitié de l'ellipsoïde et le cylindre. C'est très important. Alors, voilà. Je fais bouger le A, ça me donne ça. Alors, la première action représente donc la forme d'ellipsoïde, la moitié, c'est une ellipsoïde. Et la deuxième équation représente le cylindre. Alors, je vais continuer. Comme on a vu encore le schéma de la rencontre d'un cylindre avec une cylindre, le domaine d'intégration en choisissant des coordonnées polaires, x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ. Le AZ égale x2 plus y2. À partir de là, je vais tirer la valeur de z, c'est x2 sur a plus y2 sur a. Et x2 plus y2 égale 2ax. Si je remplace donc par les coordonnées polaires, j'aurai r2 cosinus carré θ plus r2 sinus θ, soit 2ar sinus θ, c'est-à-dire 2a, mais r sinus θ. Je sais que cosinus θ au carré plus sinus θ égale 1, donc il reste r2 égale 2ar sinus θ. On simplifie le r, je vais avoir r égale 2a sinus θ. Donc le r, il varie de 0 à 2a sinus θ, et le θ varie de 0 à pi, puisque nous sommes sur la partie positive du plan.
Alors le volume V, c'est quoi? C'est cette partie-là. Donc l'intégrale double dans le domaine D, sur le domaine D, égale x2 sur A plus y2 sur A dx dy. En coordonnées polaires, je vais avoir le volume égal l'intégrale sur D'. D'. Alors, le D' c'est quoi? D', c'est r θ, les nouvelles coordonnées. R variant entre 0 et 2 A sinus θ. Et θ variant entre 0 et pi. Voilà le D'. Je remplace le x et y par la valeur, les coordonnées polaires. Je vais avoir donc θ de 0 à pi R2, R, dr, vous voyez bien 1 ici, c'est le déterminant du jacobien. Alors le volume est égal donc l'intégrale de 0 à pi de dθ et de R sur A dr dθ. Je vais intégrer par rapport à R. Donc j'aurai R3 sur A. Donc R3 sur A, voilà cette intégration. Mais R variant de A à 2A sinus θ. Donc la primitive de R3 c'est R4 sur 4. A. 2, etc. Alors je vais avoir donc le volume égal l'intégrale de θ de 0 à pi et 2A sinus θ à la puissance 4 sur 4A. Autrement dit, je vais faire sortir les constantes. Ça veut dire 2 à la puissance 4, c'est 16. A à la puissance 4 et 4A. Il reste sinus à la puissance 4 θ dθ de 0 à pi. Alors, ici, j'ai simplifié, j'ai 3 ici. Alors, maintenant, le calcul de l'intégrale de sinus θ à la puissance 4. Alors, je vais donc décomposer sinus à la puissance 4 de θ égale sinus carré θ par sinus carré θ. Et je sais que sinus carré θ est égal à 1 moins cosinus θ. Pourquoi? Parce que cosinus de θ égale 1 moins 2 sinus carré θ. Voilà. Vous voyez bien ici, donc je multiplie donc 1 moins cosinus de θ par 1 moins cosinus de θ. Et 2 fois 2, c'est 1 quart. Vous voyez bien 1 quart. Je vais développer 1 moins 2 cosinus de θ plus 1. Pourquoi? Parce que ce sera 1 moins cosinus de θ au carré. Donc, c'est une identité remarquable que je peux avoir. Hein? C'est de l'ordre de A moins B au carré égale A2 moins 2AB plus B2. J'ai développé et je vais avoir, donc vous voyez bien qu'en développement, j'ai donc des intégrales, une somme d'intégrales, et je vais aboutir donc à 3π sur 8.
pas oublier que ici c'est l'intégrale de sinus 4θ dθ de 0 à pi. Le volume donc définitif, donc l'intégrale définitive, c'est V égale 4A3. Pourquoi 4A3? Parce qu'elle est là. Elle est là. Et je multiplie par 3π sur 8. 3π sur 8, donc je simplifie. J'aurai donc 3 demi de pi à 3. C'est ça donc définitivement le volume, mais unité de volume. Alors je vais reprendre pour les collègues, pour nos étudiants arabisants, sinon qui ont un niveau faible en français. On va leur expliquer en arabe. Calculer le volume du corps délimité. احسب حجم الجسم المحصور ما بين هذه المعادلة هذه المعادلات وهذه المعادلة. إذن فيما يخص الشكل لهذا الالتقاء ما بين سيلندر ما بين والإليبسويد، فيما يخص المجال التكامل خيرنا الإحداثيات القطبية x يساوي r كوسينوس ثيتا و y يساوي r سينوس ثيتا. من هذه العلاقة نستنتج أن z هي x مربع على a زائد y مربع على a، و x2 زائد y2 يساوي 2ax. نعوض x ب r كوسينوس ثيتا و y ب r سينوس ثيتا. نتوصل إلى r 2a سينوس ثيتا. إذن وش المجال اللي يتكلم عليه تاع التكامل؟ المجال تاع التكامل هي r تتغير من 0 إلى 2a سينوس ثيتا، وثيتا تتغير من 0 إلى pi، لأن الحجم المطلوب هو موجود في الجانب الموجب للفضاء أو x y z. إذن الحجم هو التكامل المزدوج ل x مربع على a زائد y 2 على a dx تفاضلية dx dy بعد تحويلها إلى إحداثيات قطبية نتوصل لهذه النتيجة. إذن المجال تاع التكامل اللي راح يتغير دي فتحة. إذن المتغيرات الجديدة هي r وثيتا، و r يتغير إذن محصور ما بين 0 و 2a سينوس ثيتا، وثيتا محصور ما بين 0 و p. بعد التعويض لهنا نقوم بالتكامل دي ثيتا من 0 إلى p، ولهنا r2 على a r دي r ثيتا. لهنا ما نساوش باللي r هذه الار هذه هي لو ديترمينون تاع جاكوبيان، يقولوا له جاكوبيان، معناه القيمة المطلقة لجاكوبيان هذه.
إذا نتوصل إلى R3 على A dr، نتغير من 0 إلى 2A سينوس ثيتا. الدالة الأصلية لR3 لR أس 3 على A هي R أس 4 على 4A، يتغير من 0 إلى 2A سينوس ثيتا. إذا لهنا نحتفظ بهذا التكامل دي ثيتا من 0 إلى B، وهذه مرفوعة إلى الأس 4. نستخرج الأعداد الثابتة من التكامل. ولنا 16 على 4 هي A4 على A بعد الاختزال تولينا A3، تولينا 4 A3. تبقى لنا التكامل من 0 إلى P سينوس أس 4 ثيتا دي ثيتا. وهذه الكيفية كيف نحسب هذا التكامل لسينوس ثيتا أس 4 دي ثيتا. هاي الكيفية هي مسألة حسابات وتعويضات. نتوصل إلى 3 بي على 8. 3 بي على 8 نضربها في 4 A أس 3 تولينا 3 على 2 بي A أس 3 وحدات حجم. إذا انتهينا من هذا التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله.